J'aime bien cette petite musique, ça vous va bien? Parfait. Alors, bonjour Yann, vous allez bonjour. bien ce matin? Ouais, parfait. Vous allez nous parler d'un petit système de nouvelles technologies qui sont au service de l'immobilier? Oui, exactement. En fait, c'est un processus qui s'appelle le BIM, pour Building Information Modeling. Et en fait, pour tout vous expliquer, environ 35% des constructions en France en 2017 ont été faites grâce à ce processus. En fait, chaque corps de métier, de construction, d'architecture, d'ingénierie, appose leurs données dans un logiciel afin qu'on puisse faire une construction, une modélisation 3D du logement, de l'habitation, de la construction. Chacun amène ses données techniques, ce qui fait que ça évite beaucoup d'erreurs, ça permet surtout de gagner pas mal d'argent, et on a finalement en 3D la future construction dans tous ses détails. Et donc ça, c'est vraiment un processus qui est très nouveau. Et puis, il y a des experts de ce BIM qui se sont dit, mais finalement, ces infos, elles nous servent surtout pour construire. Mais ceux qui vont habiter à l'intérieur, ils seraient peut-être très contents de pouvoir récupérer ces informations et de pouvoir se projeter dans leur future maison, leur futur appartement, etc. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. C'est une solution qui est très immersive, sans Wi-Fi. Ça tient dans une valise. Et finalement, ça pourrait remplacer demain, vous savez, l'appartement témoin, où on irait, vous savez, juste dans la bulle, où on va voir, vous savez, le futur bien. Eh bien, on pourrait être là et entrer carrément dans son appartement, on va pouvoir placer le lit au bon endroit, voir si finalement cette future maison, ce futur appartement va nous convenir ou pas. Alors on est allé voir comment ça fonctionne très bien, regardez ce que ça donne. Le BIM, c'est avant tout une nouvelle méthode de travail qui consiste à exploiter des modèles 3D des bâtiments dans lesquels on vient agrémenter de l'information. Donc, ils sont énormément utilisés évidemment par les architectes et ça révolutionne complètement la manière de concevoir les habitats, les immeubles et les nouvelles maisons. De cet usage professionnel, on a voulu décliner un usage grand public. Bonjour, allez-y, installez-vous. Bonjour. Je vous invite à vous équiper de lunettes 3D et on va pouvoir aller visiter votre futur bien. Les personnes ont juste à porter des lunettes, assez semblables à celles que vous pouvez utiliser au cinéma pour visualiser un film en 3D, pour pouvoir profiter de cette expérience immersive. Tout de suite en entrant sur la droite, vous avez la cuisine et ici, sur la gauche, un espace salle à manger. Cette solution permet de pouvoir déjà avoir une vue globale de la maison ou du bâtiment et d'avoir une vue extérieure. Et on peut ensuite se projeter à l'intérieur et visualiser les volumes. C'est souvent ce qui est difficile de faire lorsque l'on a des plans 2D. Là, on a quelque chose dans lequel on peut se projeter immédiatement et de voir si son salon mesure tant de mètres carrés, d'avoir quelque chose de concret. Est-ce que vous voulez aller voir la chambre à coucher? Bah ouais. Un autre cas d'usage qui peut être également projeté, c'est de voir du mobilier. Une chambre très spacieuse, même exposition que le séjour. Ok, vous pouvez rentrer pour voir ce qu'il y a sur la droite. Se rendre compte de la place que va prendre un canapé dans son salon ou un lit de place dans une chambre et de pouvoir se projeter réellement et de voir l'espace, par exemple, qu'il reste pour pouvoir contourner le lit. Okay. Voilà. Donc vous avez un mur, une penderie qu'on pourra installer à la livraison. Ok. C'est exactement la même chose pour les balcons. On est en capacité de pouvoir téléporter les personnes sur le balcon afin qu'ils puissent voir s'il y a du vis-à-vis ou pas. Donc vous avez au fond une grande salle de bain très spacieuse et là sur la droite vous avez une deuxième chambre pour recevoir les amis. Un des intérêts de la solution, c'est d'être collaboratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer dans le futur bien et dialoguer avec son épouse, avec ses enfants, pour voir si cela leur correspond et de manière totalement interactive. C'est fini. C'était super. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était cool, on a réussi à avoir une idée plus réaliste du coup. C'est une solution nomade qui est constituée d'une valise dans laquelle nous avons un vidéoprojecteur 3D, des lunettes 3D et un dispositif sur une tablette qui nous permet de pouvoir manipuler simplement la maquette. Se projeter, ça va même plus loin, c'est de l'immersion. On est dans le futur pour ces familles, ces foyers. Exactement, parce qu'on va même pouvoir choisir la couleur de la peinture sur le mur, par exemple, ou les petits carreaux de la salle de bain. On va pouvoir se projeter. Alors pour eux qui sont des professionnels, vous l'avez compris, de ce processus, le BIM, ils travaillent surtout avec ceux qui construisent, les architectes, les corps de métier, puis ils se sont dit,
Mais toutes ces données, elles vont être tellement précieuses pour les futurs acquéreurs Ouais. qu'ils vont avoir, eux, 2 business models pour la construction et puis pour les futurs acquéreurs. Ne soyez pas étonnés si vous allez bientôt acheter une maison ou un appartement, qu'on vous propose une solution comme celle-là pour être capable Ça de commence à visualiser. prendre, Ça j'imagine. commence bien sûr à prendre. Et puis, alors, vous avez vu, ce n'est pas un casque de réalité virtuelle. Hein. Non. Ce sont juste des lunettes 3D pour Oui. pouvoir avoir les volumes en 3D. On est entre nous, donc c'est pas grave si on n'a pas l'air très malin avec le gros C'est truc pas sur très les yeux. grave non plus. Cela dit, en plus, il y a un intérêt économique certain et pour les uns comme pour les autres. Parce Exactement. Que Pour la construction, c'est énorme. ça évite d'acheter un gains. terrain, vous parliez d'appartements témoins ou autre, mm. c'est vrai qu'il y a une économie. Exactement. Et puis quand c'est les corps de métier qui se retrouvent d'abord sur une modélisation 3D, ça évite quand même pas mal de petites erreurs qu'on peut anticiper en amont.